masturbation, c'est un péché. Et ça a des conséquences. La grâce, elle est venue pour nous sauver du péché. Elle souffre. Après avoir grandi, l'enfant dit à la maman, elle est sorcière. Jésus a souffert pour toi, mon frère. Jésus a souffert pour toi, ma soeur. Bonjour mes bien-aimés sœurs en Christ, frères. Soyez le bienvenu dans votre chaîne Deborah Fistine TV. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour un sujet capital, un sujet qui va édifier beaucoup de gens, un sujet qui est tellement très fort pour la vie chrétienne. Et vraiment, je veux dire à toutes ces personnes qui nous regardent, si vous n'avez pas encore abonné sur votre chaîne Deborah Fistine TV, commencez dès maintenant de abonner et de liker, de partager par la gloire de Dieu. Bien aimé, aujourd'hui, je suis pas seule. Je suis avec un grand homme de Dieu, laquelle vous-même vous allez le découvrir, mais je pense que vous la connaissez parce que c'est un ami de notre chaîne Deborah Fistine TV. Ce n'est plus quelqu'un de dehors, hein, parce que c'est un évangéliste qui fait beaucoup des émissions avec nous. Donc voilà, bien aimé, je vais vous présenter. Lui-même, il va se présenter et puis aussi pour son ministère, de nous parler de son ministère, de sa vie. C'est lui qui va nous parler de ce qu'on vient de présenter comme l'impudicité. Bonjour, évangéliste. Bonjour, maman Déborah. Comment ça va? Dieu fait grâce, on se porte à merveille. Ah, vraiment. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, aujourd'hui, évangéliste, nous sommes là. Nous sommes là pour un sujet. Avant de commencer, si vous pouvez dire bonjour peut-être à quelqu'un, au public qui nous reçoit, et puis présenter aussi votre ministère pour que les gens puissent savoir aussi votre ministère. Merci, maman Déborah. Comme vous venez de le dire tout à l'heure, je me nomme Sakodjomi Miguel. Tout va bien. Donc, tout va bien avec Jésus, tout va bien avec Dieu, tout va bien avec le Saint-Esprit et tout va bien quand vous êtes dans son orientation, tout va bien. Mais bien aimés, nous sommes là pour ne pas vraiment beaucoup prendre le temps. Comme je viens de dire, notre émission, ça concerne l'impudicité. Et voilà, l'impudicité, c'est ce que vraiment notre par expérience, un homme qui est fidèle à sa femme, un homme qui est fidèle à son église, un homme qui est fidèle à tout ce qu'il fait. Ces hommes comme ça, nous avons besoin d'eux. C'est pour cela nous sommes partis pour le chercher afin que les enfants de Dieu puissent avoir encore plus de compréhension par rapport à l'impudicité. Et évangéliste, dis-nous un peu, c'est quoi l'impudicité? Quel est l'impact d'impudicité dans la vie d'une personne, soit mariée ou ne pas mariée? Quelles sont les conséquences? C'est quoi, au fait, l'impudicité? Merci pour la question, maman Déborah. L'impudicité, on ne peut pas en parler comme ça sans lire les Écritures. Je pense que c'est la parole du Seigneur qui nous feront voir clairement ce que c'est l'impudicité afin que les gens comprennent qu'est-ce qui est caché derrière l'impudicité. Est-ce que c'est bien de pratiquer l'impudicité? Est-ce qu'il y a des conséquences derrière l'impudicité? C'est vraiment très capital parce que aujourd'hui, ce qui se passe, c'est vraiment malheureux, très malheureux. Moi, je les appelle soi-disant les enfants de Dieu. Soi-disant les enfants de Dieu, frères, sœurs en Christ, qui se disent chrétiens. Ils partent chaque dimanche au culte, ils prient, mais plusieurs vivent dans l'impudicité. Écoutez, maman Déborah, la Bible nous dit quelque chose dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 18. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 18. Fouillez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. La Bible précise bien, celui qui se livre à l'impudicité pêche contre
son propre corps. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs en Christ, mesdames, messieurs, vous savez, certains vices peuvent être combattus par la volonté. Il peut y avoir des vices dans la vie qu'on peut combattre par la volonté pour y abandonner. Voyez-vous? Mais l'impudicité ne peut être vaincue que par la fuite. Amen. J'aimerais préciser une chose qui beaucoup fait la confusion. Il y a la différence entre l'impudicité et l'adultère. Lorsqu'on parle de l'impudicité, la personne qui pratique l'impudicité, c'est quelqu'un qui est célibataire. Il n'est pas encore marié. Quand il vit dans ces péchés-là, il commet ou elle commet l'impudicité. Quant à l'adultère, c'est lorsque deux personnes mariées, ils sortent de leur lit conjugal, en dehors de celui-là, ils commettent maintenant l'adultère. Voilà. Mais nous voulons parler aujourd'hui de l'impudicité. Alors, pour fuir et pour vaincre l'impudicité, la Bible nous demande de le fuir. Si on n'arrive pas à fuir l'impudicité, on sera l'esclave de l'impudicité, car là, on pêche contre son propre corps. Parce que ces péchés-là ne se pratiquent pas en dehors du corps, mais ça se pratique dans son corps. Mais évangéliste, comment une personne peut fuir l'impudicité? Il va courir avec ses pieds ou bien parce qu'on ne le voit pas, c'est quelque chose qui est spirituel, quelque chose qu'on ne voit pas. Mais comment tu vas fuir l'impudicité? Parce que le mot est clair dans la Bible, fuir. Mais comment une personne peut fuir quelque chose qu'il ne voit pas? Merci beaucoup. Il y a un exemple palpable dans la Bible, dans ma Déborah. Il y a une personne que je peux dire un jeune homme, il a fait son parcours avec l'Éternel. Pendant son parcours, il a croisé une grande dame. Et ce n'était pas n'importe quelle dame. Une dame qui était douée à ce qui concerne l'argent, à ce qui concerne la renommée, à ce qui concerne son mariage. Le pays l'ont reconnue en tant que femme du roi. Et cette femme, c'était la femme du Potiphar. Et lorsque Joseph était en Égypte, il était arrivé dans la maison du Potiphar. Il travaillait dans cette maison-là parce qu'il a été vendu par ses propres frères. Un jour, la Bible précise bien, la Bible précise que Joseph était beau de figure. Il était un jeune homme qui était beau. C'est-à-dire, avoir la beauté, ce n'est pas mauvais. C'est bien d'avoir la beauté parce que nous sommes créés par l'image de Dieu. Ce jeune homme-là était très beau et la femme du Potiphar l'a envié. Ce jour-là, il a cherché à coucher avec Joseph. Elle a saisi Joseph pour qu'elle n'aille avec. Mais regardez la pratique de Joseph. Après avoir le tenir, Joseph a enlevé son manteau. Il lui a laissé son manteau. Il a fui. Il a pris fuite. Parce qu'il n'a pas voulu commettre l'impudicité. Parce que si Joseph allait partir avec la femme du roi, il allait commettre l'impudicité et la femme du roi allait commettre l'adultère. C'est-à-dire, la façon de fuir l'impudicité, c'est juste que la conscience de la personne qui a le Saint-Esprit en lui puisse travailler, puisse fonctionner. Car la Bible dit, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Celui qui le détruira, Dieu le détruira aussi. Voilà. La Bible déclare cela dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Quand tu te dis que tu es chrétien, quand tu te dis que tu es enfant de Dieu, le jour où tu avais reçu Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, c'était le jour où l'Esprit Saint a eu l'impact dans ta vie, a impacté ta vie. C'est-à-dire chaque enfant de Dieu, lorsqu'il marche, il faut que
le Saint-Esprit lui convainc de tout ce qu'il est en train de faire. Mais c'est au fait, les gens en fait, qui tombent sur l'impudicité, peut-être qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit, mais ce sont qui disent ce sont des enfants de Dieu qui vont à l'église. Parce que là, si on regarde bien, la Bible déclare que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Oui. Mais si la personne n'a pas la conscience de savoir que son corps, c'est le temple du Saint-Esprit, par rapport à ce que vous venez de dire pour Joseph, peut-être la personne il va utiliser sa beauté pour retirer peut-être l'argent, la gloire, je ne sais pas. Oui, c'est très important, maman. C'est ça, là où il y a le problème. Mhm. Lorsque Joseph avait fui de Mhm. tomber avec la femme d'adultère, la femme de Potiphar, Mhm. le Saint-Esprit n'y était pas encore. Mhm. On était au temps de la loi. Amen. Mhm. Mais l'Esprit de Dieu était déjà là. Mhm. Mais il n'était pas encore venu. Mhm. Parce que la Bible dit, au début, à la jeunesse, lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, il dit, l'Esprit du Seigneur mouvait sur les eaux. Amen. Mais il n'était pas encore venu. Mhm. Mais il était déjà là au milieu du monde. Amen. Mais Joseph n'avait pas le Saint-Esprit en lui, Mhm. mais l'Esprit de Dieu était là. Donc, chaque enfant de Dieu, celui qui prétend être chrétien, celui qui prétend prier, lorsqu'il commet l'adultère, il pêche Au contre... Congo, partout dans le monde, tous s'abonnent massivement à Deborah Fistine TV. Deborah Fistine TV, bagag, film, télé-réalité. Nous sommes télé comédie, ngafi de loin, na s'abonner massivement à Deborah Fistine TV. Il pêche contre son propre corps, c'est-à-dire il attriste le Saint-Esprit qui est en lui. Mhm. Souvent, ce qui se passe, c'est quoi? C'est l'ignorance. Maman Déborah, ces péchés, lorsqu'on les commet, on les commet en âme et conscience. Mhm. Aucun enfant de Dieu ou païen, je peux le dire, Oui, voilà. lorsqu'il arrive à aimer Mhm. ou à admettre la main d'une personne, ça ne parle pas direct comme ça. Ça commence par des rendez-vous, Mhm. ça commence par des textos, ça commence par des rencontres. Ceux qui ont des maisons où ils habitent chez eux, ils invitent la personne à la maison. Mhm. Et lorsqu'il vient, toi qui te dis, tu es frère en Christ ou sœur en Christ, lorsque vous passez, avant de commencer à cet acte-là, tout ce que vous avez pris comme rendez-vous, tout ce que vous avez fait comme des textos, des échanges, le Saint-Esprit ne te parlait pas que ce que tu es en train de faire est mauvais. Mais c'est la personne a voulu. Lorsqu'on arrive à tomber dans l'impudicité, parce qu'on a aimé, Mhm. parce qu'on a voulu le faire. Maman Déborah, la Bible dit ceci. Marie était fiancée à Joseph. Je le précise, Marie était fiancée à Joseph. Mais aucun jour, Joseph a connu Marie. Aucun jour, Joseph a connu le corps ou à connaître la vie intime de Marie. La Bible dit ceci, lorsque Marie était tombée enceinte, et la Bible précise, elle était tombée enceinte partant de la vertu du Saint-Esprit. Car la grossesse qu'elle a eue était venue de la vertu du Saint-Esprit. Et lorsque Joseph a appris que Marie était grosse, la Bible dit, il allait rompre avec Marie en secret. Parce qu'il était étonné de savoir, oh, Marie, comment se fait que toi tu tombes enceinte? Comment ça se fait que tu tombes enceinte? Moi qui est ton fiancé, je t'ai jamais touché. C'est-à-dire que tu m'as trompé. C'est alors que Joseph a voulu rompre avec Marie. La Bible dit en secret. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, toute femme trouvée ou attrapée en framboise de lit, elle pouvait être lapidée. La raison pour laquelle Marie, et pour préserver Marie, Joseph allait rompre avec lui en secret pour que les gens ne sachent pas. Mais la Bible dit ceci, n'était-elle l'intervention du Saint-Esprit pour venir dire à Joseph, Joseph, ne crains pas de reprendre la main de ta fiancée Marie, car la grossesse qu'elle a vient de la vertu du Saint-Esprit. Joseph allait rompre avec Marie. Amen. Donc, enfant de Dieu, vous n'avez pas droit de vous connaître avant le mariage.
En parlant des fiancés évangélistes, en ce moment, on voit c'est comme un style, un système que quand l'homme et la femme se présentent devant la famille pour le fiançailles, hein, c'est Oui. pas la dot pour le fiançailles, il fait au fait de fêtes. Il fait des fêtes. C'est-à-dire quand il fait des fêtes comme ça, dans leur tête, c'est quoi? Pour eux, c'est le mariage. Voilà. Ouais. Maintenant après, est-ce que c'est bon de cohabiter ensemble parce qu'ils ont fait une grande fête, une salle, que les fiançailles. Bon, de quoi on peut parler par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on est en train de voir ça? C'est-à-dire, c'est une impudicité arrangée pour que la conscience ne te dérange pas parce que tu vois qu'on a fait la fête, pour toi, c'est un mariage. C'est juste l'ignorance. Mm. Vous savez, beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas enseignés. Mm. C'est juste l'ignorance. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui n'arrivent pas à dire la vérité aux enfants de Dieu. Mhm. Nous avons beaucoup de serviteurs de Dieu qui savent qu'il y a des enfants de Dieu qui marchent dans l'impudicité. Il y a des gens qui sont mariés qui marchent dans l'adultère. Au lieu de leur prêcher la vérité, ils ne leur disent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Les fidèles vont partir. Ils ne vont plus payer leurs dîmes. Ils ne vont plus soutenir l'œuvre de Dieu. Ah, mais papa, maman, tu es en train de tuer les âmes sans le savoir. Et leur sang te sera redemandé. Parce que Dieu t'a établi comme prophète. Amen. Il faut dire la vérité au peuple du Seigneur. Le péché restera le péché. Le mal restera le mal. Le bien restera le bien. Lorsqu'on est chrétien, on est censé marcher dans la crainte de Dieu et dans le tremblement et dans l'obéissance de la parole totale. Ok, évangéliste. Officialiser le mariage au vieux aussi de tous, ce n'est pas le mariage consommé. C'est ça que les gens maintenant font pour détruire pour leur avoir conscience. l'occasion. Voilà, c'est au fait de conscience, comme les Français ils disent les péchés mignons. Donc, c'est quelque chose qui sont mignons pour moi, mais je vais faire comme ça. Après, à la fin, bon, c'est mon mariage, c'est ma femme, c'est mon mari, parce que on a fait des fêtes. Donc, pour les gens, le mariage, c'est par rapport aux fêtes. C'est absurde. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, officialiser les fiançailles, ce n'est pas le mariage. Détrompez-vous. Si moi, personnellement, j'ai une fille qui en est venue officialiser son fiançailles, je n'accepterai jamais qu'elle parte habiter avec son fiancé. Ce n'est pas ça la volonté du Seigneur. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. On ne dit pas les fiançailles. On dit le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal soit exemple de tout souillure. Car le souillure, lorsque quelqu'un est souillé, c'est par rapport à son corps. Et c'est là, quand quelqu'un est souillé, c'est dans l'âme et dans l'esprit. Et la Bible dit, ce qui entre ne suit pas l'homme, mais ce qui sort, qui essuie. Et ce qui sort, c'est quoi? Ce qui vient dans l'intérieur de l'homme. C'est-à-dire la pensée déjà d'officialiser une fiançaille. Vous avez mûri la pensée. Bon, ok, nous allons seulement officialiser les fiançailles. Voilà. On va faire une grande fête. Les gens viennent voir. Ce n'est pas les mariages. J'ai des enfants dans mon ministère qui, il n'y a pas longtemps, ils ont officialisé leur fiançailles. Mais ils n'habitent pas ensemble. Ils n'habitent pas ensemble. Il a eu la liste de dots que les parents de la fille ont donné. Il est en train de se préparer. Et lorsqu'il va donner la dot, je leur avais donné les conseils. Le jour où on va donner la dot, si ce jour-là, tu vas prendre ta femme, s'il faut vous bénir ce jour-là, on va vous bénir, c'est fini. C'est ça les mariages. Les mariages, ce n'est pas l'église. Dès qu'on donne la dot auprès de la famille, de la femme, même à la rue, vous pouvez vous genouiller. C'est-à-dire quoi? Si nous faisons des mariages religieux, c'est juste parce qu'on appelle Dieu de venir entrer dans notre mariage pour qu'il combatte pour nous. Parce qu'il y a des combats qui peuvent venir dans le mariage où on ne saura pas combattre. Si on invite Dieu, il peut combattre pour nous. La stérilité, on ne peut pas combattre par là physiquement. Non, c'est quelque chose de spirituel. La pauvreté, on ne peut pas combattre cela avec la main. Non, c'est quelque chose de spirituel. Mais il faut inviter Dieu dans son mariage. C'est pourquoi on bénit les gens.
Et on déclare que le Seigneur soit votre bannière, le Seigneur soit votre victoire, le Seigneur soit votre rempart, votre Jéhovah Jireh, votre Jéhovah Rapha, qu'il continue à vous soutenir dans votre mariage. Alléluia. Gloire au Seigneur. En tout cas, Dieu est bon, mes bien-aimés, Dieu est bon. Évangéliste, moi, je voulais poser une question. Quelle est la différence entre impudicité, fornication et adultère? Voilà. Je l'ai dit tantôt, la fornication et l'impudicité, c'est la même chose. C'est une seule chose. La fornication et l'impudicité, c'est une seule chose. C'est-à-dire, deux personnes qui ne sont pas mariées, ils vivent dans cet état-là, ils sortent avec des filles, des garçons de gauche à droite, ils commettent la fornication ou l'impudicité. Mais quant à l'adultère, c'est un homme marié ou une femme mariée, ils quittent les conjugales pour sortir à l'extérieur et faire toutes ces bêtises. Ils commettent l'adultère. Maintenant, moi, je voulais savoir aussi des questions il y a le prophète Moïse qui m'a posé de vous poser. Au fait, est-ce que si la personne trouve que faire le rapport sexuel avec le mari ou la femme, une femme ou un homme, il voit que c'est ça qui est le péché, est-ce que c'est permis de faire de masturbation à une femme ou à un homme? Non. Parce que là, c'est pas l'impudicité pour lui. Voilà. Faire la masturbation, c'est un péché. La Bible dit ceci. Je suis dans Genèse. Il y avait un homme qui avait sa femme et cette femme était morte. Si je dois me rappeler du verset, je dois donner ça. Et l'homme, lorsqu'il était mort, la femme était restée. Et à cette époque, lorsque les enfants qui sont nés dans une même famille, c'est-à-dire l'aîné ou les cadets, ou celui qui est au milieu, c'est-à-dire une famille de 4 ou 3 garçons, si l'un perd la vie, obligatoirement, le frère va récupérer la femme pour continuer la progéniture de la famille. Et la Bible dit, lorsque l'homme était mort, le frère à question, il a récupéré la femme pour qu'il arrive à continuer la progéniture. Et lorsque l'homme partait avec la femme, il jetait la semence à terre. Et la Bible dit, Dieu l'a condamné. Alors, Genèse chapitre 38, verset 9, la Bible dit ceci. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas en lui, s'essuyait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. La suite, qu'est-ce que la Bible dit? La suite, verset 10, oui. La Bible nous dit, c'est qu'il faisait des plaies à l'Éternel. C'est qu'il faisait des plaies à l'Éternel. Vas-y, maman Déborah. Qui les fit aussi mourir. Merci. Vous savez, Dieu a donné à l'homme la sémence, et cette sémence n'est pas pour jeter à terre. La sémence que Dieu a donnée à l'homme, c'est pour la progéniture. Lorsque quelqu'un se met à se masturber, il est en train de pécher et ça a des conséquences. Si Dieu a tué quelqu'un comme Onan, qui jetait sa sémence à terre, à combien plus forte raison toi, qui jette ta sémence à terre, parce que tu n'es pas marié, parce que tu as l'envie de sortir avec une femme, tu n'arrives pas à te contenir, tu te masturbes. C'est un péché. Quelqu'un peut me dire que non, c'était au temps de la loi. Mais la loi, bien sûr, mais la grâce est plus forte que la loi. Voilà. C'est ce que les gens ne comprennent pas aujourd'hui. C'est ça, les gens ne comprennent pas. La grâce, elle est plus forte que la loi. Si, moi, personnellement, je préférais vivre dans la loi que dans la grâce. Même la femme qu'on l'a trouvée en adultère, on l'a ramenée devant Jésus-Christ parce qu'on a voulu le lapider. Je sais que ça a demandé à ces gens-là, qui parmi vous n'a jamais commis de péché, qu'ils jetent à premier les pierres à cette femme. La Bible dit, Jésus-Christ est accroupi, il a commencé à écrire quelque chose sur la terre. Moi et toi, on ne connaît pas ce qu'il avait. La Bible ne nous précise pas ce qu'il avait écrit. Après avoir soulevé la tête,
Il n'y avait plus personne. Mais la grâce a dit quoi à la femme? Va, Va. ne pêche plus. Merci. C'est la grâce qui a parlé. Mhm, Jésus-Christ lui-même. mhm. Il a dit à la femme, va, mais ne pêche plus. Mais, C'est-à-dire la grâce, elle est trompeuse. mhm. Oui, maman Déborah. Oui, bon, par rapport à cette grâce, c'est aussi une question qui me vient dans la tête. Merci. Parce que, en fait, beaucoup de gens, on parle de la grâce, c'est comme si, est-ce que la grâce est venue pour nous donner la force dans le péché, ou bien il est venu pour nous donner la force de ne pas pécher? Parce que je n'arrive pas à comprendre à chaque fois quand même quelqu'un fait des péchés, il dit nous sommes dans le temps de la grâce. Est-ce que la grâce nous donne la permission de pécher, ou bien il nous donne la force de ne pas pécher? C'est juste l'ignorance, maman Déborah. Vous savez, beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas enseignés. Et beaucoup d'enfants de Dieu, malgré aussi, peut-être ils sont enseignés, mais ils n'arrivent pas à obéir à la parole. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il y a des gens qui se sacrifient chaque matin à aller au culte, chaque soir, après le travail, surtout ici en Europe, avec nos dires travail que nous sommes en train de faire. Et au lieu de rentrer à la maison, ils passent à l'assemblée pour prier, ils rentrent après à 21h, 22h. C'est des sacrifices. C'est bien. Mais Dieu ne nous attend pas là-bas. Dieu nous attend dans l'obéissance de sa parole. La grâce, elle est venue pour nous sauver du péché, pour nous sauver de la condamnation, pour nous sauver de la joug de l'ennemi. Écoutez, quelqu'un qui t'a fait du bien, est-ce que tu peux lui rendre le mal? Non. C'est ça que les gens ne réfléchissent pas. Jésus-Christ nous a sauvés de la prise de l'ennemi. Jésus-Christ nous a libérés de la prison du Satan. Jésus-Christ nous a libérés de la malédiction familiale. Jésus-Christ nous a libérés de célibat, de tout ce qui est contraire de la volonté du Seigneur. Parce que la Bible dit, on était comme des brebis qui erraient de ça et là. On n'avait pas d'enclos. Jésus-Christ nous a rassemblés pour avoir le chemin, avoir une fois de plus la vie. Est-ce qu'on peut lui rendre le mal? La grâce n'est pas là pour nous permettre de pécher, non. Quelqu'un qui a souffert pour toi. Une maman qui t'a porté pendant 9 mois dans son ventre. Et elle a souffert pour te nourrir, pour t'allaiter, pour prendre soin de toi après ta naissance. Écoutez, il y a des mamans, même pendant sa grossesse, pendant 9 mois, elle n'arrive même pas à manger. Elle vomit à tout moment. Peut-être, elle peut avoir la maladie, quelqu'un comme la tension. Ça peut peut-être déranger sa grossesse. Elle en a peut-être jusqu'à avorter. Mais elle doit faire des efforts pour garder son enfant. Et cet enfant-là, après avoir sorti, elle va continuer à prendre soin de cet enfant. Le nourrir, le vêtir. Il y a même des enfants qui font des caca sur lui. Maman prend soin. Il sent l'odeur. J'ai vu même dans mon pays en Afrique, des mamans qui nourrissent les enfants et il fait pipi, ça tombe dans la nourriture de maman. Et maman n'est pas obligée de jeter, il mange. Elle souffre. Après avoir grandi, l'enfant dit à la maman, elle est sorcière. Elle s'en fout de la maman, elle fait tout ce qu'elle veut. Non, cette maman-là, c'est Jésus. Jésus a souffert pour toi, mon frère. Jésus a souffert pour toi, ma soeur. Regarde, la Bible dit, il a souffert pour toi et moi, pour que nous puissions avoir cette vie. Écoutez, si aujourd'hui tu as l'aval, si aujourd'hui tu as l'opportunité de dire que je suis la tête et non la queue à cause de l'œuvre salvatrice de la croix. Amen. Amen. Si aujourd'hui tu dis au nom de Jésus, les démons tremblent, c'est à cause de l'œuvre salvatrice de la croix. Si aujourd'hui tu dis au nom de Jésus, je chasse l'esprit de la pauvreté. Au nom de Jésus, je chasse l'esprit de célibat. Au nom de Jésus, je chasse l'esprit, je ne sais pas moi, de mauvais songes, de maris, de femmes de nuit. Et tu as la victoire à ses noms. C'est parce qu'il a payé un prix. Et cette personne, tu vas lui rendre mal. Je pense que c'est l'ignorance. Le temps de la grâce ne nous permet pas de pécher, mais le temps de la grâce nous permet à vivre dans la sainteté, à honorer Jésus-Christ dans nos vies, à le craindre, à lui donner la place qu'il faut, parce qu'il nous a sauvés de la malédiction.
Merci beaucoup, évangéliste. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, on était avec l'évangéliste qui a son ministère. Il vient de donner l'adresse, ils sont là. Les gens qui ont besoin. Si tu n'as pas l'église, je dis bien, si tu n'as pas l'église, c'est parce que nous ne sommes pas là pour aller pécher dans le aquarium. Nous sommes là pour prêcher au fait les gens en dehors. Donc, si tu n'as pas l'église, et toi qui vas suivre cette vidéo, tu es en France, tu peux appeler parce qu'on va mettre ce numéro. Vous pouvez appeler si vous avez besoin par rapport à ce qu'il vient de parler. Si vous avez des questions par rapport à ce que l'évangéliste vient de parler, vous pouvez l'appeler pour qu'il puisse encore vous orienter dans la profondeur. En tout cas, à tous ceux qui aiment Deborah Fistine TV, nous sommes là. Si vous avez des témoignages, envoyez-nous. Si vous avez besoin d'un espace pour faire des choses de Dieu, bien sûr, les émissions, l'espace, il est là. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là à Paris, à Kinshasa. Que le nom de notre Seigneur soit élevé au nom de Jésus. Je vous salue et à la prochaine.